Donc si on compare le coût d'obsèques au sein d'un cimetière traditionnel aux obsèques qui peuvent avoir lieu au sein du cimetière naturel, c'est vrai qu'il peut y avoir une différence. Pourquoi? Parce qu'au sein du cimetière naturel, déjà, il n'y aura pas d'achat d'une pierre tombale. Or, on sait qu'un monument funéraire coûte relativement cher. De même, au sein du cimetière naturel, on va être forcément sur une inhumation en pleine terre, ce qui peut s'avérer moins coûteux que la construction d'un caveau. De même, on sait que les plaques en hommage aux défunts peuvent coûter relativement cher également. Donc au final, on se rend compte que si au niveau national, on part du principe qu'en moyenne, des obsèques coûtent 3 500 €, on peut assez facilement en arriver à la conclusion qu'au cimetière naturel, du fait de toutes ces dépenses qu'il y a en moins, on peut arriver à un montant qui est quand même substantiellement inférieur. Les pompes funèbres ont le chic pour pouvoir faire croire aux familles endeuillées que plus ils vont dépenser d'argent pour les funérailles, mieux ils vont honorer les morts. Donc ça, c'est leur métier, on ne peut pas leur reprocher, mais ce que nous, on va faire avec l'humusation, ça va permettre de faire des économies assez importantes. D'une part, puisque le cercueil ne va servir que pour 3 jours. Vous allez me dire, c'est exactement pareil pour la crémation. Et effectivement, donc il y a moyen de ne pas bousiller le cercueil après seulement l'avoir utilisé 3 jours. Donc on va faire un cercueil plus intelligent, un cercueil qui va être en fait réutilisable. Pourquoi? Parce que la base, ça sera une civière en inox réfrigérante. Pourquoi réfrigérante? Parce que si on réfrigère le corps, on risque moins d'avoir des problèmes d'odeur pendant la cérémonie. Et donc on n'a pas besoin de passer aux soins de conservation du corps, donc la thanatopraxie, qui est quand même un soin qui coûte entre 700 et 1000 € facilement, pour simplement que la mamie fasse encore bonne figure avant qu'on ne ferme le cercueil. Mais ce que la famille ne sait pas, c'est que pour la plupart du temps, c'est que pour faire ces soins, il faut d'abord enlever tous les fluides corporels, donc les intestins, le sang, enfin tout ce qu'on peut pomper, on le remplace par des produits dont les bidons sont ornés d'une grosse tête de mort. Le formaldéhyde, le phénol, tout ça, c'est des produits qui sont extrêmement dangereux, surtout quand on enterre et même quand on incinère, puisque le formaldéhyde, ça provoque la formation de dioxine. La tendance, c'est d'amener tous les humains à se faire incinérer. Hein, c'est soi-disant plus propre, on est sûr que les virus seront zigouillés, qu'il n'y aura pas de problème de salubrité publique, qu'on ne devra pas aller incinérer. Donc au Japon, il y a déjà 99%, donc 99% des humains qui sont incinérés. Plus près de nous, en Suisse, on est passé maintenant, après les premières années de Covid, à presque 95% des gens, donc 95% des morts qui sont incinérés.